Hello, how you doing? Ok, bonsoir tout le monde, comment vous allez? Tout va bien? Ok, alors je dis bonsoir tout le monde, j'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde se porte bien, ok? Et puis, j'espère aussi que vous êtes toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les prières, qui est les gènes. Ok? Alors, ce soir, c'est un peu une petite fête ici. Mais je fais cette vidéo un peu tard. Ok? Voilà, parce que je n'étais pas trop là. Ok? Donc, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout le monde va bien. Ok? Voilà. On va faire cette petite vidéo rapidement pour répondre le nouveau comédien qui est venu se exhiber, qui est en train de se exhiber en ce moment sur les réseaux sociaux, que j'avais appelé entre-temps la pute des réseaux sociaux. Je crois que je vais lui redonner encore le même nom, tu vois, parce que c'est du n'importe quoi qu'il fait, ok? Voilà, moi je ne voulais pas intervenir dans son problème, ok? Mais pourquoi j'interviens? Parce qu'il est en train de faire des choses. J'ai quelqu'un qui m'a appelé d'Abidjan qui m'a dit, oui, mais Johnny est quitté là-bas, il dit, il va faire ça, il va faire... J'ai dit, il ne faut pas t'occuper de celui-là, c'est qui il rencontre, tu vois. Nos parents ont trop souffert. Le rebelle de Soro, le criminel, le djihadiste, le criminel des Ivoiriens, celui qui a écrit livre pour dire que pourquoi je suis devenu rebelle. Son livre même, j'ai gardé ça chez une amie. Parce que le jour qui me touche, c'est le livre là, tu vas parler à ma place, ok? Voilà. Donc, le djihadiste de la Côte d'Ivoire, le criminel, le rebelle, celui-là, il a traumatisé nos parents. Nos familles sont divisées. Aujourd'hui, on a des parents, même on ne sait pas où ils sont. S'ils sont morts, où ils sont, on ne sait même pas. Alors, je vous ai toujours dit que Dramane qui est là, c'est Dieu qui l'a déposé là. Avant même que Dramane ne prenne le pouvoir, moi Dieu m'a dit que Gbagbo va quitter, Dramane va venir. Mais pour un petit moment. Ok? Donc c'est Dieu qui l'a mis là. Et je vous ai toujours dit que Dramane est le pharaon de la Côte d'Ivoire. Ok? Dieu l'a déposé là pour vous corriger, vous les Ivoiriens. Ok? Alors si vous ne voulez pas rentrer dans le système de Dieu, pour que Dieu puisse avoir pitié de vous de la façon qu'il a eu pitié du peuple d'Israël et puis il a libéré ce peuple dans la main des pharaons, pour que Dieu ait pitié de vous pour arranger la Côte d'Ivoire, Dramane va rester là. C'est de ça que je parle. Ok, voilà. Donc un individu qu'ils ont ramassé, parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas de... Ils ne se connaissent pas. Eux-mêmes ils ne savent pas qui ils sont. Ceux qui sont au pouvoir là, eux-mêmes ils sont perdus. Parce que si Dieu te donne un pouvoir là, il faut faire très attention avec qui tu diriges le pouvoir. Parce que c'est les mêmes bêtises là que Gbagbo a fait et puis il est tombé. Ok, voilà. Donc, quand Gbagbo est tombé, vous avez vu ce qui s'est passé. C'est à partir de là que nos parents se sont divisés. Il y a eu plein, on a perdu les parents, on a perdu des gens, on ne sait même pas où ils sont aujourd'hui. Alors, moi, je ne vais plus me permettre à ce que ça se passe comme ça, quoi. Si ça se passe comme ça, il faudra que ça soit sur la volonté de Dieu, pas sur la volonté d'un être humain. Ok? Voilà. Donc, c'est pour cela quand Soro le rebelle de la Côte d'Ivoire, le criminel de la Côte d'Ivoire, l'assassin de la Côte d'Ivoire, quand il monte ses plans avec ses djihadistes, c'est pour cela que nous, on rentre en prière. Et puis Dieu nous dit non, il va passer par là, il va faire ça, il va faire ça. Et comme on peut pas, on n'a pas la possibilité de parler avec les gens qui sont au pouvoir, on préfère faire vidéo. Donc des fois, quand on fait vidéo, ça peut tomber dans la main de quelqu'un qui peut bien écouter et puis aller vers ceux qui sont au pouvoir pour dire, ah, faites attention parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et les personnes, eux, ils ne sauront pas d'où vient la nouvelle. Ok? Voilà. Parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit que oui, on a déjoué les plans de Soro. C'est Dieu qui a déjoué les plans de Soro. Ce n'est pas toi, Johnny Pachuku, c'est Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est pour te dire, c'est les prières que nous faisons qui agissent. Mais ce n'est pas toi. Ok? Voilà.
Donc, c'est pour dire que si ce même individu aujourd'hui sort pour dire que 2005, on verra si vous allez rester au pouvoir, c'est un défi qu'il est en train de lancer à la Côte d'Ivoire. Donc, nous, on ne veut plus que nos parents, le peu de parents qui nous restent là, on n'en a même plus, le peu qui est resté là, on ne veut plus que ceux-là meurent. Ok? On ne veut plus qu'ils meurent. Donc, le sang ne va plus couler sur la Côte d'Ivoire. Sauf si c'est la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas la volonté de Dieu, nous, on refuse ça. Ok? Voilà. Beaucoup de personnes y refusent ça. Donc, j'en fais partie de ces personnes qui refusent ça. Ok? Et moi, je vous ai toujours dit, j'ai dit, moi, je suis pour Dieu. Comme on dit, en avant, en avant, en avant, en avant, soldat de Jésus. Je suis soldat de Jésus. Ok? Voilà. Donc, restez toujours dans la parole de Dieu qui est les prières, qui est les jeûnes, qui est tout ce que vous voulez. Mais restez toujours accrochés à la parole de Dieu qui est la Bible. Ok? Voilà. Et donnez votre vie à Dieu. Et puis, le restaurant de notre Père, le Seigneur Jésus, on a changé de restaurant, on a pris un plus grand restaurant. Il y a des enfants qui viennent manger, ça fait plaisir. Ben, je vais faire une petite vidéo demain pour vous montrer tous ces enfants qui viennent manger. C'est le Seigneur, depuis 3 ans et demi, le restaurant se tient. C'est le Seigneur qui les fait manger. C'est le Seigneur qui permet que ces enfants la mangent. Donc, je vais vous les montrer dans la prochaine vidéo. Je vais vous les montrer. Ok, voilà, des petits enfants de 3 ans. Au lieu de prendre l'argent, vous les ministres de Draman là, je viens sur vous. Je viens sur vous parce que si Johnny est arrivé là avec vous, il y a quelque chose qui se passe là. Je vais dévoiler ça. Je vais parler de ça. Parce que parmi les ministres de Draman là, il y a des gens qui veulent que Soro rentre pour gouverner la Côte d'Ivoire. Parce que Soro les a promis des trucs. Soro les a dit que si lui il gouverne là, il va les mettre à des postes clés. Premier ministre, blablabla, ceci, cela. Donc aujourd'hui, il y en a qui sont en train de faire n'importe quoi pour que Soro puisse gouverner, pour que Draman puisse quitter là, pour que Soro puisse gouverner. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ok? Donc, votre Johnny Pachoko là, c'est pour cela que dans ma dernière vidéo, je lui ai demandé dans quel feuilleton qu'on est. Il sait dans quoi il est. Ok? Donc, les ministres là qui sont en train de jouer avec qui ils sont en train de jouer là, en croyant que ils vont faire ça, ils vont se rallier avec Soro. Et puis l'an 2025, Soro va prendre tous ces djihadistes là pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on va voir. Johnny, moi je te mets au défi. C'est ce qu'on va voir. Ok? Voilà. Sauf si le Seigneur Jésus n'existe pas. Mais si le Seigneur Jésus existe là et qu'il a sa main sur la Côte d'Ivoire là, si vous rentrez là, vous allez tous rester dans la... Vous allez tous... Cette fois-ci là, ce n'est pas le sang des Ivoiriens qui vont se verser. Hein. Ceux qui vont venir attaquer la Côte d'Ivoire là, leur sang va se verser et ils vont rentrer mais ils ne pourront plus sortir. C'est de ça que je parle. Donc si tu veux faire partie du groupe, il n'y a pas de problème. On est ensemble. Ok? Voilà. C'est de ça que je parle. Les idiotes qui te suivent là, qui ne savent même pas ce qui se passe. Non, ce n'est pas de toutes les maladies qu'on prend en charge. N'importe quoi. Ce n'est pas toutes les maladies qu'on prend en charge. Johnny n'a pas dit qu'il travaille. Quand tu travailles, normalement, tu as une assurance. Ce que toutes les maladies ne prennent pas en charge là, c'est les assurances de l'État. Idiote. C'est les assurances de l'État que toutes les maladies ne prennent pas à charge. L'assurance, quand tu travailles, l'assurance qu'on te donne, parce qu'on te coupe sur ton salaire, la compagnie coupe sur ton salaire pour que tu aies droit à une assurance de travail là. Toutes les maladies prennent cette assurance. Même les maladies de tes enfants, même, ça prend aussi. Même les maladies de tes enfants, ça prend. Ok? Si tu es marié légalement avec quelqu'un, ça prend. Donc, il faut arrêter de la manipulation. Vous pensez que Johnny, là, il peut créer quoi? Vous pensez que Johnny peut créer quoi? C'est ceux qui sont au pouvoir, là, qui ne connaissent pas les valeurs. Ils ne savent pas que c'est Dieu qui les a mis là, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, c'est tout. Sinon, c'est Dieu qui les a déposés sur ce pouvoir-là. C'est Dieu qui les a mis là. Ok? Donc, c'est Dieu qui les a mis là, il n'a pas encore dit son dernier mot. Pour dire que non, ils vont quitter. Ils vont rester là. Ok?
Voilà. Donc, c'est ceux qui sont au pouvoir là, qui ne connaissent pas les valeurs, ceux qui sont en train de se vagrouiller avec du n'importe quoi. Donc, toi là, toi qui parles là, dans quoi tu es avec certains ministres de Draman là, je vais dévoiler ça. Parce qu'il y a certains ministres de Draman qui t'ont approché. Tu t'ont donné, tu t'ont approché. Et c'est avec eux que tu es dans ce truc-là. Parce que votre but, c'est quoi? Votre but, c'est de se rallier avec Soro. Et puis venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais Soro, là, il ne peut rien faire. Soro ne peut rien faire. Soro, dans le temps, il a pu faire quelque chose. Et c'est même pas lui. C'est les IB là qui ont commencé. C'est les IB là qui ont tout fait. Ok? Soro n'a rien fait. Soro était là seulement pour mettre la zizanie. Il était là seulement pour mettre la zizanie pour que ceux-mêmes qui ont fait le coup d'État sur la Côte d'Ivoire, qui ont délogé Gbagbo là, pour que ces gens-là soient tués. Et puis lui, Soro, il va régner. C'est dans ce travail-là que Soro était. Sinon, Soro n'a rien fait. Soro, quand tu le vois de la tête aux pieds, là, lui, il peut faire quoi? Il peut déstabiliser quelqu'un. Alors là, c'est les Ivoiriens qui ne se connaissent pas, hein, qui ont peur de Soro. Soro, là, matin, midi, soir, moi, Dieu me parle de lui. Voilà. Il n'a qu'à rentrer, non. S'il est garçon, là. Si Soro se dit il est garçon, là, qu'il a marié femme, qu'il a des enfants, là, il n'a qu'à rentrer sur la Côte d'Ivoire pour faire ce qu'il veut faire. S'il n'est pas resté là-bas pour qu'on l'amène là où on amène ceux qui n'ont plus de vie, là. Changez mon nom. N'importe quoi. On vous parle, vous êtes là, Soro, Soro, Soro. Soro ne pourra jamais gouverner le pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Si Soro gouverne ça, c'est Draman même qui va dire à Soro, viens gouverner. Là, en ce moment-là, Dieu va utiliser Satan pour déposer une guerre sur la Côte d'Ivoire. Et cette guerre-là, je vous ai déjà dit, le jour que ça va se déclencher, là, tous ceux qui connaissent, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, là, ils n'ont qu'à sortir de la Côte d'Ivoire. Parce que ça va être une guerre que personne ne pourra arrêter. On vous parle du matin, midi, soit vous emmerdez les gens à faire des vidéos en disant. Non, restez toujours dans la parole de Dieu. Alors, moi je vais chanter pour me détendre un peu. Et puis après on va l'écouter. Et après on va continuer. Ok? Voilà. C'est pas toutes les maladies que l'assurance se prend en compte. N'importe quoi. Votre haine de Draman là, ça vous amène dans la stupidité. Des stupides. C'est là-bas que ça vous amène. Alors, je vais me détendre un peu, ok? Et puis après, on va décortiquer dans quoi le rebelle des choses. Je voulais parler de Johnny, dans quoi Johnny Pachoko se trouve là. On va rentrer dedans. Ok. Alors, on va écouter la chanson, ok? Et je vais accompagner. Et voir comme Jésus est bon. Venez voir. Venez voir comme Rabbi est bon. Venez voir comme Jésus est bon. Venez voir. Venez voir comme Jésus est bon. Oui, venez voir comme Jésus est bon. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir comme Jésus est bon. Venez voir comme Jésus est bon. Venez voir. Venez voir comme Rabbi est bon. Venez voir comme Rabbi est bon. Venez voir. Venez voir comme Jésus est bon. Venez voir comme le Seigneur est bon. Venez voir. Ne faites pas attention là, j'ai un gros bouton qui est sorti là. J'ai été piqué par un moustique. Venez voir. Venez voir, Jésus est bon. Venez voir comme le Rabbi est bon. Venez voir. Venez voir.
Jésus est bon. Venez voir comme Jésus est bon. Venez voir comme Jésus est bon. Venez voir. Venez voir comme Rabbi est bon. Venez voir comme Rabbi est bon. Venez voir. Venez voir comme mon sauveur est bon. Venez voir comme mon sauveur est bon. Venez voir. Venez voir comme Rabbi est bon. Venez voir comme Rabbi est bon. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir comme Jésus est bon. Venez voir comme Jésus est bon. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Oui, venez voir. Venez voir. Venez voir comme Jésus est bon. Venez voir comme le Seigneur est bon. Venez voir. Venez voir comme mon roi est bon. Venez voir comme mon roi est bon. Oui, venez voir. Venez voir. Quand nous te prions, oh Barakré, Saint-Esprit viens changer les choses. Quand nous te louons, oh mon Seigneur, oh Barakré. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Oui, nous avons tout abandonné pour t'honorer, mon roi. Saint-Esprit, viens, mon Seigneur, viens changer les choses. Ok, alors, on va essayer de l'écouter, ok. Quand nous te prions, oh, il a fait quoi? Quand il partait, il manquait de respect à quelqu'un. Parce que il n'y a que les gordis seulement qui font la relève de pouvoir, qui se démettent de dévoiler ça. Dites-moi tous les soloistes. Dites-moi tous les soloistes. Voilà, c'est juste pour ça que je... Écoutez-moi très bien ce qu'elle vous dit là. Chers soloistes, écoutez très bien ce qu'elle vous dit. Écoutez. Voilà, parce que l'heure n'est plus à la rigolade. Alors, je vous dis quelque chose de très important. Alors, permettez-moi de regarder mon téléphone rapidement. Alors, sous le de Paris, tu es sur écoute par le régime d'Abidjan. Il faut changer de numéro. C'est moi qui te parle. Je regarde Jésus-Christ, CP te parle. Je dis, il faut changer de numéro. Tu es sur écoute. C'est à cause de Jésus que je le... Tu comprends ce que je te dis? D'accord. Jouer avec Franklin Nyamsi, et puis vous donnez votre numéro. Je vais vous donner votre numéro. Comme ça, tu sauras que je ne suis pas en train de plaisanter. Je ne vais pas faire des mensonges, j'ai pu parler de... Sous le de Paris, tu es sur écoute par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ton numéro là, pardon, si tu veux véritablement que ce régime-là change, si tu veux véritablement que ce régime change, il faut changer ton numéro. Tu as compris ce que je te dis? Franklin Nyamsi, tu es sur écoute. Ton numéro là, il faut changer ça. Voilà, je viens. J'ai commencé ton numéro que tu écoutes là. Comment on appelle ça? Le commencement là, et comment on appelle ça? La fin du numéro. Un instant, s'il vous plaît. Franklin Nyamsi. C'est grave. Franklin Nyamsi, voilà. Ton numéro commence par 0671, d'accord? Et ça finit par 61. Ce numéro-là, il est si écoute par la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Il faut changer ce numéro-là.
Si tu veux véritablement que ce régime il change, il faut changer ce numéro-là. Tu comprends ce que je te dis? Franklin Yamsi, ça c'est toi. Alors, je viens. Il n'a aucune dignité. Donc ça c'est la réponse au RDR pour dire que moi ne me menace pas. Toi tu ne me connais pas. Vous ne connaissez pas Johnny Pacheco. Alors, Gbagbo Koné, Souleymane Gbagbo Koné. Ton numéro commence par 0767 et ça finit par 72. Tu es si écoute par le régime d'Abidjan. Il faut changer ton numéro de téléphone. C'est un plaisantin jouer avec notre... Français n'est pas là, tu comprends? Il faut changer. Et les gars, changez tous vos numéros de téléphone. Vas-y, moi vous dis ça. Moi je vais t'arrêter. La guêpe, des mensonges. tu es si écoute. Tu es si écoute. Il y a deux de tes numéros ici. Il y a deux de tes numéros. Il y a un numéro qui commence par... qui se termine par 79. Tu es si écoute. Voilà, il faut changer ce numéro-là. Ahmed Général. Ok, je m'arrête. Ton numéro qui commence par 0652. Ok, alors, on va aller là. Gon Koulibaly et M. Diaby Lassine n'allaient pas discuter avec Apollo de façon à ce que tout se calme pour que je puisse arriver à Abidjan. Et j'avais pour preuve, une fois M. Apollo était à Paris, lorsqu'on a fait le congrès de Montreuil, il était dans une grosse cylindrée avec Diaby Lassine et M. Diaby m'a appelé. Parce qu'il est qui pour que la Côte d'Ivoire lui donne les plans de déstabilisation du pays. Tu m'as dit, tu l'as dit dans ta vidéo. Comme... Attends, mon grand frère chéri, attends. Non, tu as dit l'essentiel. Notre président Guillaume Kibafori Soro, il sait que Johnny c'est un Ivoirien. Lui là, c'est ça, c'est pour ça qu'il a créé le GPS. Population ivoirienne, moi j'ai très mal pour ces gens-là. Ce que Johnny Pacheco dit aujourd'hui là, mais Jasso là, il dit la même chose depuis très longtemps. Moi je l'ai vu sur plusieurs panels. C'est même moi de commenter quand même. Donc c'est pour dire. Voilà, soyez juste. Oui, attends bien là. Quand toi, Zasso, que fait Zasso, pas de respect. Si Biko, pro-Bako. Quand tu vas finir, tu vas parler. Tu as dit si que toi tu as été député, moi je n'ai pas été député. Donc toi tu es politicien. Mais maintenant moi je te parle en tant qu'un homme politique. Parce que tous les détails dont tu parles là, je sais. C'est pour ça que quand les autres... Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Est-ce que tu étais en Allemagne? Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Laisse-moi parler s'il te plaît. Laisse-moi parler. Quand... Ok, on va s'arrêter là. Vous voyez, les deux gros messieurs là, des vauriens là, qui sont en train de parler Zasso avec Johnny là, ils sont des Guinwa. C'est des bêtés de Guinwa. Il y a eu un moment où je vais parler d'eux. Les bêtés de Guinwa, c'est dommage que, enfin, c'est malheureux de dire ça, mais Dieu merci, c'est pas tous les bêtés de Guinwa. Il y a des bêtés de Guinwa qui sont bien. Mais quand un bêté de Guinwa n'est pas bien, il faut t'éloigner de lui. Il est plus dangereux que quelque chose qui s'explose. Quand un bêté de Guinwa n'est pas bien là, il faut quitter sur son chemin. Vous comprenez? Quand il est bien aussi là, ah, il est bien. Mais quand il n'est pas bien là, oh non. Chez eux là, il n'y a pas à peu près. Soit c'est une merde, ou soit c'est quelqu'un de bien. C'est entre les deux. Mais comme vous ne connaissez pas les bêtés, vous mettez tous les bêtés ensemble, c'est pour ça. Ok? Voilà. Donc, ça, c'est les bêtés de Guinwa qui font ça. Après les bêtés de Guinwa, viennent les bêtés de Daloa. Les deux bêtés là, c'est eux les bêtés les plus emmerdants, c'est-à-dire ceux qui emmerdent tout l'Ouest là. C'est ces deux bêtés là, Guinwa et Daloa. Daloa, ça va un peu. Mais Guinwa même, c'est le bullshit, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, si bêté de Guinwa est bien, il est bien. S'il n'est pas bien, alors là, il est poubelle même est mieux que lui. Et puis, c'est des gens qui sont beaucoup matérialistes. Donc, pour de l'argent, ils peuvent faire n'importe quoi. Vous comprenez? Donc, c'est ceux-là qui gâtent le nom des bêtés. C'est pour ça, souvent, vous allez voir les gens dire, ah, les bêtés là, non, les bêtés là, c'est ceux-là. C'est Guinwa. Après, Guinwa vient Daloa. Mais Daloa, pas trop.
C'est surtout Gagnoua. Nous, BT même, on a problème avec Gagnoua. Est-ce que vous comprenez? Voilà, nous-mêmes, on a problème avec Gagnoua. Mais quand Gagnoua est bien, il est bien. Je ne dis pas qu'eux tous, ils sont comme ça. Quand ils sont bien, ils sont bien. Mais quand ils sont une merde, c'est du n'importe quoi. Ok, voilà. Donc, c'est pour ça que je sais. Voilà les problèmes. Ok, voilà. Donc, c'est des gens, si vous créez des partis politiques, là, ne les mettez pas dedans. Parce que c'est des gens qui ne sont pas honnêtes. Mais quand ils sont honnêtes aussi, ils sont honnêtes. C'est ça, c'est ça. Donc, tu ne peux pas connaître celui qui est bien et celui qui n'est pas bien. C'est Dieu seulement qui peut t'aider à tomber sur le bien. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, parce qu'il ne faudra pas que les gens disent « Ah, mais les BT là, pourquoi ils sont comme ça? Les gens de l'Ouest, non. Ce n'est pas tous les BT qui sont comme ça. C'est BT de Gagnoua qui est comme ça. Nous-mêmes qui sommes BT, on a problème avec eux des fois. Parce que c'est des bruyants. C'est des gens, ils sont bruyants. Ok, voilà. Quand ils rentrent quelque part, ils foutent la merde. Et puis, c'est des gens qui aiment palabre dans le vide. C'est-à-dire, BT de Gagnoua te fait palabre. Toi-même, tu ne sais même pas où ça a commencé, où ça va terminer. Ok, voilà. Donc, c'est des gens, nous, les BT qui sont normales, responsables, posés là. On s'éloigne un peu d'eux. On ne fait pas trop joujou avec eux. Ok, voilà. Parce que c'est des gens, la majorité, ils ne sont pas stables. Voilà, ils ne sont pas stables. Ok, voilà. Donc, c'est ça que vous voyez aussi sur Gbagbo là. Ok, voilà. Donc, je vais passer sur ça. Ok, mais c'est juste pour vous dire, pour ne pas que certaines personnes disent, mais pourquoi les BT ils sont comme ça? Johnny Pachoko c'est un BT, Zaso aussi c'est un BT, de blablabla c'est BT. Pourquoi ils sont comme ça? C'est pour vous faire comprendre que c'est pas tous les BT qui sont comme ça. Mais quand BT est comme ça, là, il faut t'éloigner de lui parce que c'est un danger pour lui-même et puis pour toi. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais quand il est bien, quand le BT est bien aussi, il est bien. Ok, voilà. Mais quand il n'est pas bien là, éloigne-toi de lui. Donc, on va rentrer maintenant dans le sujet. Ok, voilà. Donnez votre vie à Dieu. Restez toujours dans la parole de Dieu. Ok, voilà, qui est la Bible. Ok, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à ce monsieur-là. Pourquoi? Parce que les menaces qu'il commence à faire, oui, je vais dire ça. Et vous allez perdre le pouvoir, vous allez faire ceci. Johnny, ceux-là, avant qu'ils ne viennent au pouvoir, là, quand ton patron Gbagbo était dans son trou à rat, là, quand il était là-bas, là, j'ai pris jeûne de vendredi. Dans la nuit de vendredi à samedi matin, le Seigneur m'a dit que Dramane va venir au pouvoir, mais pour un petit moment. Donc Dramane que tu vois au pouvoir là, Dramane qui est là, nous tous on l'a insulté, hein? Oui. Ok? Parce que moi je n'arrivais pas à accepter ça. C'est de la façon qu'il est venu au pouvoir, moi qui me dérangeait. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur m'a dit que c'est pour juste un petit moment. Aujourd'hui, si Dramane est toujours là, c'est le comportement des Ivoiriens qui font que Dramane est là. Ok, comme tu dis, tu pries Dieu là, tu pries Jésus là. Le peuple d'Israël, c'est un peuple de Dieu, non? Pourquoi Dieu les a livrés à Pharaon? C'est la même chose pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un peuple de Dieu. Les Ivoiriens, c'est un peuple de Dieu. Mais Dieu les a livrés à Dramane. Ok, voilà, parce que Dieu veut que ce peuple-là le cherche. Le peuple de Côte d'Ivoire le cherche. Parce qu'ils sont dans les trucs ils sont dans les abominations. Tous ceux qui se disent pasteurs, qui sont sur la toile, c'est des francs-maçons, ce n'est pas des pasteurs. Tous ceux qui disent que c'est révélation qu'ils font, que non, le pouvoir en place va sacrifier, celui-là va sacrifier. Bullshit, c'est des sorciers. Ce n'est pas des francs-maçons, ce n'est pas des pasteurs. Dieu même ne les connaît pas. Ok? Dieu ne les connaît pas. C'est des escrocs, c'est des francs-maçons, c'est des sorciers. Et c'est eux qui font que la Côte d'Ivoire est tombée dans ce bassesse. Parce qu'il y a eu un moment où Gbagbo était avec eux.
Et après, ils sont rentrés en jeu en croyant que ils allaient recommencer encore les mêmes choses. Ok? Donc, c'est pour dire que Dramane, Johnny, le Dieu que tu ne connais pas, mais que tu as toujours son nom dans ta bouche, là, c'est lui qui a mis Dramane là. Dramane ne s'est pas levé comme ça pour venir au pouvoir. Non, c'est Dieu qui l'a déposé là. Mais comme lui-même, il ne connaît pas Dieu, c'est pour cela. Sinon, c'est Dieu qui l'a mis là. La personne qui va l'enlever là, il faudra que cette personne se lève le matin de bonheur. C'est-à-dire, si tu l'enlèves, si tu vas le provoquer là, tu auras affaire à Dieu. Ok? Voilà. C'est comme les disciples de Jésus. Quand Jésus a fini sa mission, qu'ils sont partis, les disciples ont commencé à prêcher partout. Les Israéliens ont commencé à poursuivre les disciples pour les mettre en prison un à un. Et il y a un docteur de la loi qui s'est levé, qui a dit aux disciples de Jésus de sortir. Ils sont sortis et il est resté avec tous les Israéliens dans la salle, dans l'église quoi. Et il a dit aux Israéliens là que ces gens-là que vous êtes en train de poursuivre là, laissez-les tranquilles. Parce que vous les mettez en prison. Le matin, on attend qu'ils sont plus dans la prison. Ils sont en train de prêcher quelque part d'autre. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Qui les fait, qui les libère des prisons? C'est Dieu qui les libérait des prisons. C'est-à-dire, arrivé à un certain moment, les portes des prisons, là, ça s'ouvrait. Et puis les gardes là même sont arrêtés comme ça. Et puis les gens la sortent. Les disciples de Jésus, là, eux, ils sortent. Les anges viennent les chercher dans les prisons, puis ils sortent. Et après, quand ils sont partis, c'est là où les gardes se rendent compte qu'il y a des gens qui sont sortis. Ils sont déjà partis. La prochaine fois, je vais te donner le verset. Ok? Dans la prochaine vidéo, je vais mettre le verset, puis tu vas lire ça toi-même, tu vas comprendre de quoi je parle. Ok? Et le monsieur a dit aux Israéliens que ces disciples-là, laissez-les tranquilles. Parce que s'ils viennent vraiment de Dieu, là, vous ne pouvez pas combattre Dieu. Vous ne pouvez pas combattre Dieu. Mais si les œuvres viennent des hommes, ça va se éteindre tout seul. Mais si les œuvres viennent de Dieu, là, faites attention. Parce que vous ne pouvez pas combattre Dieu. Donc laissez-les. Ils n'ont qu'à prêcher partout. Si les œuvres viennent des hommes, ça va se éteindre. Mais si les œuvres viennent vraiment de Dieu, vous ne pouvez rien faire. Et c'est comme ça que les disciples de Jésus ont commencé à prêcher partout. Et la parole qui est la bonne nouvelle, là, ça a pris le monde entier. Ok? Donc tout ce qui vient de Dieu, là, la personne même qui est en train de faire ça, si la personne lutte avec toi, là, tu ne peux rien faire contre la personne. Parce que les disciples luttaient avec les Israéliens. Ok? Les Israéliens disaient aux disciples qu'on ne veut plus attendre le nom de Jésus. Mais eux, les disciples disaient que non. Est-ce que vous préférez qu'on laisse le nom de Dieu et qu'on parle des êtres humains? Non, nous on va parler de Dieu. Parce que l'œuvre qu'on fait là, c'est pour Dieu. Donc on va parler de Dieu. Donc quand les disciples disent ça, ils prennent les disciples là, ils les mettent en prison. Avant même qu'ils fassent ce jour, les disciples là sont dans une autre ville en train de prêcher là-bas. Et puis les gens là-bas viennent dire, ah, les gens que vous avez mis en prison là, ils sont en train de prêcher dans l'autre ville. Et puis les Israéliens même, ils sont dépassés. Ils disent, mais ça c'est quoi ça? Ok? Donc c'est comme ça qu'ils sont allés les chercher là-bas. Pour les amener devant un tribunal. Et c'est là que il y a quelqu'un, le monsieur s'est levé. Mais la prochaine fois, je vais te mettre le verset. Dans ta prochaine vidéo là, je vais te mettre le verset. Et le monsieur a dit que ces œuvres qu'ils sont en train de faire là, si ça vient de Dieu, vous ne pouvez rien faire contre ça. Mais si ça vient des hommes, ça va se éteindre tout seul. Donc laissez-les, ils n'ont qu'à prêcher.
Et c'est comme ça que la bonne nouvelle, car le Seigneur même l'a dit, allez-y dans toutes les nations et annoncez la bonne nouvelle. C'est comme ça que la bonne nouvelle a pris le monde entier, qui est la Bible, le Nouveau Testament. Ok? Donc, Draman qui est là, c'est Dieu qui l'a déposé là. Si vous venez contre lui, qui lutte avec vous là, vous ne pouvez rien faire contre lui. Je l'ai toujours dit. Il dit, sauf s'il ne se défend pas. Mais s'il se défend là, vous ne pouvez rien faire contre lui. Donc, arrêtez de nous emmerder. Arrêtez de faire d'effrayer nos parents qui sont le peu de parents qui nous restent là. Arrêtez de les effrayer. Arrêtez d'effrayer les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fatigués. Arrêtez de les effrayer. Le Burkina les menace. Et vous maintenant, toi les cyber là, vous allez aussi menacer la Côte d'Ivoire. Toi Johnny, tu vas menacer la Côte d'Ivoire. Burkina menace la Côte d'Ivoire. Toi Johnny, tu vas menacer la Côte d'Ivoire. Et nos pauvres parents qui sont là-bas, ils vont être en train de nous appeler pour dire, ah mais qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc je vais te dire une chose, que tes menaces là, Johnny, ça ne va pas aller nulle part. Le contraire, tu vas te mettre dans les problèmes. Parce que si tu n'arrêtes pas là, la prière que je vais déclencher sur toi là, toi-même, c'est-à-dire toi-même, tu vas regretter ce que tu es en train de faire. C'est moi qui te le dis. Tu comprends? La prière que je vais déclencher sur toi là, non, ça va te dépasser. Toi-même, tu vas dire yes. Alright? Parce que quand tu quittes un parti, tu étais chez Babo, tu as fait du bordel là-bas, tu as séparé tout le monde. Aujourd'hui, à cause de toi, Bregoudé a pris sa part, Simon a pris sa part, Afingues a pris sa part, Babo a pris sa part. Tous les Ivoiriens là, vous les avez divisés par comme un gâteau d'anniversaire. Ça ne te suffit pas. C'est dans RDL là que tu as atterri aujourd'hui pour les diviser. Mais ceux-là, tu ne peux pas les diviser. Ceux-là, ils ne sont pas comme les gens de l'Ouest. Les gens de l'Ouest, ils n'ont rien dans la tête. Ceux-là, tu ne peux pas les diviser. Si Soro n'a pas pu les diviser, ce n'est pas toi qui vas les diviser. Les bêtises de Soro là, qui font vidéo pour lui, là, ils sont combien? S'ils sont trop, ça n'arrive même pas sur 40 personnes. Ils n'arrivent même pas sur 40 personnes. S'ils sont trop, ça, entre peut-être 20, je ne sais. Et parce que Soro les paye de l'argent. L'argent des banques, l'argent des Ivoiriens qu'il a volé, là, les banques qu'il a cassées avec ces rebelles là. C'est ça qu'il donne aux gens là. C'est pour ça qu'ils parlent pour lui. Si demain ils n'ont plus l'argent là, ils ne vont pas parler. Ok? Et c'est pour cette raison qu'il allait se coller avec les djihadistes là, en croyant que c'est ceux-là qui vont déstabiliser la Côte d'Ivoire. Moi, je les mets au défi. Je les ai dit, ils n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à toucher la Côte d'Ivoire. Je ne suis rien. Hein, mais celui qui est en moi, là, il est plus grand que tout. Il s'appelle le Seigneur Jésus. Ok? Et il y a des francs-maçons qui sont sur les réseaux sociaux qui disent que c'est Dieu qui prie là. Il y a un qui est venu m'attaquer. Il sait avec qui je suis. Il connaît. Il connaît. N'importe qui peut dire n'importe quoi, mais lui, quand ça arrive sur lui, là, il va fermer sa bouche. Celui qui dit révélation qu'il fait là. Ok? Donc, c'est pour dire que Draman, là, il faut le laisser tranquille. Tu as insulté Babo jusqu'en... Babo, il est... Gagne-moi comme toi. Là, c'est votre business. Vous pouvez vous insulter. Vous, là, c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes un peu toc-toc. Ok? Tu l'as insulté jusqu'en... Tu as basculé, tu es parti de l'autre côté là-bas. Tu veux faire la même chose, tu ne pourras pas faire la même chose. Tu ne pourras pas faire la même chose. Parce que la Côte d'Ivoire est fatiguée. La Côte d'Ivoire est fatiguée de la barbarie. La Côte d'Ivoire est fatiguée de bullshit. La Côte d'Ivoire est fatiguée de toutes sortes de conneries. On veut la paix. Nos parents, nos pauvres parents qui sont là-bas, ils veulent la paix. Même s'ils n'ont rien là, quand ils dorment, ils se réveillent là, on leur envoie un peu d'argent pour qu'ils mangent là. Ils ont la paix là. Nous aussi, on est en paix. Toi et ton criminel de Soro là, si vous voulez créer quelque chose là, vous allez rester dedans. C'est moi qui le dis.
J'ai dit à Soro, non. Je lui ai dit de taper Draman. Le jour où il tape Draman, là, c'est son terminus. Ok? Voilà. Donc, comme tu es venu te rajouter à lui, je vais te dire que tu rencontres n'importe quoi. Parce que quand tu dis que les Soroyistes sont sur écoute là, peut-être ceux de la France, je ne sais pas. Parce que comme Gbagbo a vendu tout à la France sur la Côte d'Ivoire, aujourd'hui c'est la France qui gère la Côte d'Ivoire. Dieu merci, Draman est en train de faire doucement, doucement pour arracher ça dans la main de la France. C'est pour cette raison même que lui et la France, ça ne va pas. Ok? Donc, ça, je ne sais pas. Mais en ce qui concerne la guêpe là, tu rencontres que des mensonges. Johnny Pachoko, tu es un menteur. Quand tu dis que les Soroyistes sont sur écoute, tu es un menteur. Ok? Parce que la guêpe qui est aux États-Unis, là, il n'y a personne qui peut la mettre sur écoute. Ici aux États-Unis, mettre quelqu'un sur écoute de l'Afrique ici, mais attends, tu te crois où là? Tu te crois dans la jungle ou quoi? Tu te crois dans la jungle? Quand on dit pays de liberté, là, pays d'expression, pays de démocratie, là, c'est les États-Unis. Ils font n'importe quoi dehors, hein, mais dans les pays, là, la merde qui est n'importe où, là, ça n'est pas dans les pays. On ne peut pas mettre quelqu'un sur écoute ici. Si tu écoutes qui quitte en Afrique, tu es dans un rêve ou quoi? Tu es dans un rêve? Donc, à partir de la guêpe, je vois que tu mens. Ok? Si la guêpe était en France, je ne sais pas. Mais la guêpe qui est aux États-Unis, si écoute, non, Johnny, ton mensonge est lourd. Hein? C'est vraiment lourd. C'est vraiment lourd. C'est lourd. Quelqu'un aux États-Unis ici. Et puis les autorités de la Côte d'Ivoire vont mettre la personne qui est aux États-Unis sur écoute. Non, Johnny, il faut nous prendre au sérieux. Il faut nous prendre au sérieux. Toi, tu es quitté au campement et puis tu as parachuté sur comment on appelle dans ton campement là. C'est quoi même ce pays là? C'est quoi même son pays là? Attends. À Fernande là. Toi, tu crois que les États-Unis, tu crois que c'est comme ça, les États-Unis sont États-Unis. Tu es aux États-Unis ici. Et puis, on va te mettre sur écoute. Pays de liberté. Pays, même si tu n'as pas les papiers, tu as des droits là. C'est ça qu'on va te mettre sur écoute. Qui va la mettre sur écoute? Draman va la mettre sur écoute ici aux États-Unis. Vraiment, Johnny. Il faut nous prendre au sérieux. Il faut arrêter de mentir. Ok? Voilà. Si tu es dans ton business avec ton mouton de Draman là, Amira Blindé là, ça c'est votre business. Je ne sais pas dans quoi que vous êtes. Parce que Amira Blindé là, c'est le mouton de Soro, mais en même temps qu'il est avec le pouvoir qui est en place sur la Côte d'Ivoire là-bas. Il veut rentrer dedans, mais c'est les gens là même qui ne lui laissent pas la possibilité de rentrer parce que à cause de Soro, ils n'ont pas confiance à lui. Donc, si vous êtes dans un plan là, dans le plan dans lequel vous êtes là, je vais dévoiler ça. Maintenant, le plan, c'est quoi? Le pouvoir qui est sur la Côte d'Ivoire là, Draman Ouattara. Les cyber de Draman Ouattara là, vous, quand on vous parle, vous n'écoutez pas, non? Vous n'écoutez pas, non? Il n'y a pas de problème. Dieu là, ce n'est pas un Dieu de désordre. Ok? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Quand Dieu t'installe sur un pouvoir, que tu fous le désordre là, il te dégage. Il permet à ce qu'on te dégage, comme ça s'est passé à un Gbagbo là. Dieu permet à ce que ton ennemi vienne te dégager. Donc si vous ne faites pas attention à ce qui va vous arriver, vous savez pourquoi ça va vous arriver? Parce que, d'abord, M. Draman Ouattara, cette vidéo-là a mené ça à Draman Ouattara. Ne faites pas attention à mon petit truc que j'ai mis sur mon visage. C'est le moustique qui m'a piqué. J'étais parti dans une, comment on appelle ça, dans un jardin là. Il y avait trop de moustiques et puis le moustique m'a piqué.
Et j'ai commencé à gratter et puis ça a fait un petit bouton. Donc, je mets les médicaments dessus pour que ça parte. Donc, Monsieur Dramane Ouattara, il faut faire un conseil de ministres. Monsieur Ibrahima Ouattara, faites un conseil de ministres. Il y a des ministres qui sont avec Dramane Ouattara, qui sont avec Soro. Et ceux-là, ils ont touché Johnny. Ok? Ils ont touché Johnny parce que pour eux, dans leur tête, Soro peut rentrer pour faire coup d'État. Soro peut renverser la situation. Et comme Soro les a promis des postes, être ministre, premier ministre, des trucs comme ça, fait pas ministre, mais premier ministre, ceci, cela. Donc, eux, ils croient que Soro est au sérieux. Donc, c'est dans ça que Soro, c'est dans ça que, comment il s'appelle? C'est dans ça que Johnny Pachoko se trouve. C'est pour cela que il dit qu'il y a certains ministres qui ont des informations sur eux. Ce n'est pas tous les ministres, mais il y a quelques ministres là-dedans. Ok? Donc, faites un conseil de ministres et puis revoyez votre gouvernement. Là, parce qu'il y a des traites là-bas qui communiquent avec Soro. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Donc, avant même que toi, Johnny, là, tu commences, j'avais dit, j'ai dit le seul parti politique où tu vas aller te réfugier pour faire tes bêtises, c'est chez le rebelle Soro. Parce que lui, tout ce qui vient, il ramasse, même poubelle, même il ramasse. Donc, c'est là-bas seulement que tu peux aller faire ton beau shit. Ok? Mais dans quoi que vous êtes là, je vais vous poursuivre doucement, doucement, jusqu'à je vais tout dévoiler. Ok, voilà. Tes menaces que tu es en train de faire. Hein? Si, tes menaces que tu es en train de faire. Hein? Si tel ministre là, j'ai des trucs, j'ai ceci, j'ai cela. Il y a quelques ministres dans votre gouvernement de Côte d'Ivoire. Il y a quelques ministres qui sont pour Soro. Et ils veulent faire un coup d'État pour enlever Dramane pour déposer Soro. Parce que Soro les a promis beaucoup de choses. Donc c'est dans ça que comment il s'appelle, que Johnny est rentré. C'est pour cela que vous allez voir, il approche les soroïstes. Ok, voilà, c'est pour cela qu'il est en train d'approcher les soroïstes. Mais parmi les soroïstes là, M. Soule, j'ai dit M. Soule, Soule, il est bien. Il est bien. Mais celui-même qui est dangereux parmi vous tous les soroïstes, c'est Amiral Blindé. Parce que ce monsieur-là, il est partout. En même temps, il n'est nulle part et il est partout. En même temps, il est nulle part. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est lui qui a commencé le combat de rebelle de Soro. Mais deux fois il est un peu dangereux. Faites attention à lui parce que il voulait même rentrer sur le pouvoir qui est en Côte d'Ivoire. Il voulait rentrer dans le gouvernement de Dramane. C'est les cyber là qui n'ont pas accepté qu'il rentre. Les cyber de Dramane qui n'ont pas accepté parce qu'ils n'ont pas confiance à lui. Ils n'ont pas confiance à lui. Ok? Voilà. Donc, faites beaucoup attention à lui. Parce que la façon Johnny est collé avec lui là. Revoyez dans votre autour de Dramane là. Il y a des ministres qui sont autour de Dramane. Je vais rentrer en prière et le Seigneur va me dire c'est combien de minutes. Des ministres plutôt. Si c'est 2 ou si c'est 3, je viendrai vous dire ça. Mais en tout cas, il y a quelques ministres qui sont dans l'affaire avec Soro. Et ils ont pris Johnny pour faire tout ça. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Alors, donc, dire que le pouvoir de la Côte d'Ivoire a mis les gens sur écoute, c'est faux. Johnny, tu mens. Parce que si tu dis que la guerre qui est aux États-Unis est sur écoute, à partir d'elle, je vois que tu es un menteur. Tout ce que tu rencontres, c'est des mensonges.
C'est juste, tu prêches le faux pour que tu puisses rentrer dans le vrai. Voilà ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire, tu amènes le mensonge. Si les gens tombent dans ton mensonge, eh bien, vous allez tous rentrer dans le mensonge et puis partir. Ok? Voilà. Le pouvoir de Côte d'Ivoire peut mettre quelqu'un qui est sur la Côte d'Ivoire en écoute. Pas quelqu'un qui est en dehors de la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas possible. Ok? Voilà. Quelqu'un qui n'est pas dans la Côte d'Ivoire, qui est dans un autre, si c'est un autre pays, si c'est un pays africain, là je ne sais pas. Mais les pays des Blancs, non, c'est grave. Toi tu prends les États-Unis pour n'importe quoi. Quelqu'un va être ici et puis il va être sur écoute. Ici aux États-Unis. C'est grave. Donc, à partir de là, déjà, tu es dans le mensonge. C'est faux. Ok? Voilà, c'est faux. Il n'y a personne qui est sur écoute. Et puis, le gouvernement de Côte d'Ivoire ne peut pas mettre quelqu'un qui est dans un pays, d'un pays des Blancs sur écoute. Non. Quelqu'un qui est sur la Côte d'Ivoire, oui. Si la personne vit en Côte d'Ivoire, oui, on peut le mettre sur écoute. Mais pas quelqu'un qui est en dehors de la Côte d'Ivoire, non. Ok? Voilà. Donc, il faut arrêter tes mensonges. Et puis, vous les gens de Dramane, là, prenez-vous au sérieux. C'est Johnny qui va vous faire un chantage et puis vous allez trembler. C'est Johnny là qui va vous... Un cyber. Un simple cyber. Que vous-même, vous avez aidé à avoir les papiers. Parce que son passeport était bloqué, il ne pouvait pas avoir les papiers sans son passeport. Il vous a blagué jusqu'à il est venu vers vous. Vous l'avez aidé à lui donner un passeport. Vous l'avez aidé à se marier. Vous l'avez aidé à avoir tout ce qu'il a. Et c'est vous qui avez peur de lui. Il faut arrêter ça. Vous êtes ridicule. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter. Je vous ai dit dans ma vidéo que ne faites pas attention à Soro. Je dis à Soro. Ce rebelle-là, c'est quoi ça? Ne faites pas attention à Johnny. Tout ce qu'il rencontre, ne faites pas attention à lui. Mais il y a des situations où s'il rentre là-bas, nous tous on va rentrer là-bas parce qu'on ne va pas le laisser jouer avec la Côte d'Ivoire. Parce qu'en jouant avec la Côte d'Ivoire, en disant que ceux qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est des rebelles, c'est des chefs rebelles ou je ne sais quoi. Non, moi je ne peux pas le laisser faire, je ne peux pas le laisser dire ça. Entre-temps, il y a un pays qui est juste à côté, qui s'appelle le Burkina. Il y a un monsieur qui est là-bas qui s'appelle Ibrahim, qui est lié avec la Russie, qui est en train de faire n'importe quoi et qui est en train d'accuser la Côte d'Ivoire d'une base de déstabilisation. Et le même Johnny qui les a savonnés va retourner sa veste maintenant pour dire que oui, c'est lui-même qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, ça, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Parce qu'en acceptant ça, c'est comme si je donnais raison à Ibrahim. Et comme Ibrahim n'a pas raison, parce que la déstabilisation de la Côte d'Ivoire vient du Burkina. C'est au Burkina que les gens sont partis se préparer et puis sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Donc je ne peux pas laisser quelqu'un demeurer dans le mensonge avec le nom de la Côte d'Ivoire. Non, je ne peux pas le laisser. Donc Johnny Pacheco, si tu rentres dans ce système-là, toi et moi, on va courir. On va courir. Moi, je suis de la façon que tu es fort dans la tête là, parce que tu es un militaire là. C'est comme ça, moi aussi, je suis forte dans la tête. Parce que j'ai traversé beaucoup de situations. Et je suis femme bêtée. Tu connais bêtée? Tu es bêtée toi-même, non? Donc, à quoi goût à ça, quoi? Ok? À quoi goût? En Côte d'Ivoire, il t'a tenu. Un yamoson. Goût à quoi goût? C'est de ça que je parle. Tu as compris? Voilà. Si tu veux, tes ministres qui t'ont mis sur mission là, d'aller t'introduire dans Soro et puis vous allez déstabiliser Côte d'Ivoire là. Donc tu es en train de faire menace à la Côte d'Ivoire là. Tes ministres là qui ne connaissent pas les places là. Tes ministres là qui ne se respectent pas là. Si tu veux, il faut les attaquer. Mais dire que
attaquer celui qui est à la tête de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Dramane Ouattara. Parce que quand tu attaques Dramane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire qui t'attaque. Et quand tu attaques la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens que nous on connaît qui nous appellent ici pour dire ah, Johnny veut créer quoi. Donc moi je ne peux pas te laisser. Donc un Yamasson à Yougou. Tu comprends? Donc il faut te préparer. Hein? Parce que tout ce que tu vas dire sur moi, là, je vais prendre ça et puis je vais jeter ça. Et puis toi et moi, là, on va courir. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Si tu veux, il faut m'insulter. Il faut insulter tout ce que tu veux. Ça, ce n'est pas mon problème. Mais toi et moi, là, on va courir. Ayougou, à ça. Parce que, ouais, là, moi aussi, ça va venir sur moi. Donc, à ça, là, ils vont nous regarder. C'est de ça que je parle. Parce que ta sauvagerie, là, si tu n'arrêtes pas ça, il y aura deux sauvages sur les réseaux sociaux, toi et moi. Tu as compris? Voilà. Si tu es là pour ménager les gens, mais on ne sait pas dans quoi tu es. Tu es dans quoi même? Tu es dans quoi? Dans quoi que tu es? N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Donc je vais m'arrêter là. Mais n'importe quelle vidéo que Johnny Pacheco sort, où il parle de moi, où il agresse la Côte d'Ivoire, amenez-moi ça. Parce que je suis, à partir de cette vidéo-là, c'est moi qui avais dit de le laisser tranquille. Mais moi, je pensais qu'il allait parler de sa magouille dans laquelle où il est. Mais comme maintenant, il commence à dire que non, l'an 2025, là, on va faire ça, et puis il traîne avec les djihadistes, là. Donc, c'est qu'il est en train de il est en train de provoquer la Côte d'Ivoire. Et s'il provoque la Côte d'Ivoire, c'est moi qui il provoque. Ok? Voilà. Parce que Soro, là, Soro, c'est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Soro, là, c'est un ennemi de la Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un qui a permis à ce que une population soit tuée, quelqu'un qui ne peut pas demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse lui accorder le pardon, pour que le peuple aussi puisse lui accorder le pardon. Quelqu'un qui va s'associer avec des voisins qui sont en train de dénigrer la Côte d'Ivoire. Ceux-là même qui ont attaqué la Côte d'Ivoire hier, là, qui ont tué nos parents, là, qui ont violé tout l'Ouest. Aujourd'hui, c'est parmi eux que Soro est en train de... Soro est assis là-bas. C'est avec eux que Soro est assis. Et puis Soro de là-bas, il menace la Côte d'Ivoire. Et toi, Johnny Pacheco, tu vas t'associer avec lui aujourd'hui. On va courir, toi et moi. On va courir. Tu comprends? Voilà. Toi et moi, là, on va courir. Mais vous, les ministres de Dramane Ouattara, je vous ai dit, hein, si vous n'arrêtez pas vos bêtises là, avec Johnny, là, monsieur Dramane Ouattara, il faut revoir ton ministère. Il faut revoir, il faut convoquer une réunion. Parce que tes ministres, là, parmi tes ministres, il y a des ministres qui veulent te renverser pour la cause des Soro. Et c'est avec ceux-là que Johnny Pacheco se trouve. Ok? Voilà. Donc, d'après eux, ils ont des secrets qu'ils doivent donner à Johnny Pacheco. C'est pour ça que Johnny Pacheco parle comme ça. Ok? Voilà. Donc, Johnny Pacheco, je vais te dire une chose que la Côte d'Ivoire, là, il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Si tu as tes comptes à régler, il faut les régler. Mais il faut laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Donc, si le djihadiste de Soro, le criminel de Soro, le rebelle de Soro, l'assassin des Ivoiriens de Soro, si c'est avec lui que tu veux t'associer pour venir contre la Côte d'Ivoire, Johnny, à Yougou, un Yamasson à Yougou, nous deux là, on va courir. C'est de ça que je parle. Ok? Les idiotes là qui te suivent, qui n'ont rien dans la tête là, ça c'est leur business. Parce que eux, le sang de leurs parents ils n'ont pas perdu des parents en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'ai perdu de la famille. J'ai perdu de la famille. Ma famille s'est divisée. Donc, je ne peux plus laisser quelqu'un foutre la merde en Côte d'Ivoire. Sauf si c'est une merde qui vient de Dieu.
Sauf si c'est la volonté de Dieu, oui. Mais la volonté d'un être humain, je vais combattre ça. Je vais combattre ça dans la prière et dans les vidéos. Dans la prière et dans les vidéos. Donc, Johnny, je t'avertis d'abord. Tes panels que tu fais partout avec les souris, ça. Quand tu ouvres ta bouche là, il faut contrôler ce qui sort de ta bouche. Et si c'est la Côte d'Ivoire que tu veux menacer là, toi et moi là, on va courir. Ok? Voilà, c'est ça que je t'ai dit embêté. Toi et moi, on va courir. Parce que, comme, chose, gagnwa betwa, zoka. Zoka. Donc, tu es bêté, je suis bêté. Tu comprends? Donc, on va se mesurer. Ok? Donc, bonne chance à toi et bonne chance à moi. Tes bêtises que tu as commencé là, si tu n'arrêtes pas ça pour t'occuper de tes problèmes, de celui qui veut, d'après toi, qui veut te tuer, je ne sais pas ce que tu as fait et puis on veut te tuer, ça c'est ton business. Mais si tu ne peux pas déposer une plainte contre lui pour dire qu'il veut, parce qu'avant de déposer la plainte contre lui, il faut avoir aussi les preuves. Il faut que tu aies les preuves que ta vie est menacée avec lui. Donc si tu as des preuves là, tu peux déposer une plainte. Du pays là où tu es là, tu peux déposer une plainte. Et la plainte peut le trouver de là où il est en Afrique parce qu'il menace ta vie. Ok? Alors si tu ne peux pas faire tout ça, que c'est pour venir sur les panels en train de salir le pauvre monsieur, il faut fermer ta bouche. Ok? Voilà, celle que tu appelles bouche là. Close. Ok? Voilà. Close your mouth. C'est-à-dire ta bouche là, il faut la fermer. Ok? Ta bouche là, il faut close ça. Parce qu'on est fatigué de toi. On est fatigué de toi. Chaque jour, c'est la même chose. Chaque jour, c'est-à-dire toi, dès qu'on ne te paye pas pour faire vidéo là, c'est fini, il faut que tu embrouilles tout le monde. Donc ta bouche là, il faut fermer ça. Ok? Ok. J'espère que tu as compris. Donc, je vais vous laisser. Et puis, partager la vidéo. Puis, je vous ai dit, hein, si vous voyez une vidéo de Johnny là, amenez-moi ça. N'importe quelle vidéo il va faire. Si c'est les vidéos de ces bêtises, ça, c'est pas moi les affaires. Mais s'il menace la Côte d'Ivoire, s'il menace Drama, s'il parle de moi, amenez-moi ça. Ok? Voilà. Parce que j'ai dit lui et moi là, on va courir. Parce que sa bouche là qu'on appelle Yumai là, il n'a qu'à close ça. Ok? Voilà. Donc, on a bientôt. Ok? Bye bye.